J'ai une histoire magnifique sur le bitachon, sur la foi en Dieu, qui est d'actualité, mais d'actualité on ne peut pas imaginer plus. Écoutez cette histoire, je vais être bref. C'est une histoire qui s'est passée avec un monsieur qui s'appelle Yehuda Ben Soussan, ou Yehuda Soussan. C'était un juif marocain qui est venu habiter en France, et, euh, et quand il était en France, il n'avait pas d'enfant pendant plusieurs années, presque 10 ans. Et après, il s'est approché d'un shliach en France. Il a demandé une bracha au rabbi. Il a eu un miracle. Sa femme, elle est tombée enceinte. Il a appelé sa fille Mazal. Écoutez bien. En attendant, lui, c'était un businessman. Il avait un peu d'argent. Il a décidé de faire son aliyah. Il est allé habiter, si je ne me trompe pas, à Beersheba. Une fois habité là-bas, tout allait bien. Sa fille, elle va à l'école en Israël, etc. À 11 ans. Malheureusement, elle se plaint de la tête. Bon, elle a mal à la tête. Une fois, deux fois, un Doliprane, on l'amène chez un médecin, prenez ça. Ça continue et ça s'intensifie. Il décide de prendre les choses en main et il va carrément faire un scanner. Et que Dieu nous en préserve, il découvre une tumeur au cerveau. Une fille de 11 ans, sa seule fille unique, tumeur au cerveau. Il était dans tous ses états, lui et sa femme. Il demande au médecin qu'est-ce qu'on fait. Il dit écoutez, c'était dans les années 70-80. À cette époque, Israël, ils n'étaient pas très bien armés pour opérer le cerveau. Il lui dit le médecin, si vous avez un peu d'argent, allez à Boston. Là-bas, il y a l'hôpital qui est spécialiste dans ça. Et c'est les seuls qui peuvent sauver votre fille. Écoutez bien l'histoire. Notre ami Yehuda Ben Soussan, il va avec sa fille et sa femme à Boston parce que sa fille de 11 ans a attrapé, que Dieu nous en préserve, une tumeur au cerveau. Elle arrive là-bas, ils font les scanners, les trucs, les REM et tout ça. Ils lui disent écoutez, elle est assez progressée, elle est assez grosse, c'est un vrai souci. Je vous donne deux choix. Le premier choix, c'est de l'opérer. On opère le cerveau, c'est tout nouveau pour nous. On va dire que vous avez 50% de chances qu'elle ne se réveille pas. Et si elle se réveille, il y aura des séquelles. On ne peut pas vous dire aujourd'hui lesquelles. On ne sait pas de quelle manière. Est-ce qu'elle va se réveiller comme un légume? Est-ce qu'elle va plus entendre, plus voir, plus parler? On ne sait pas. Ou sinon, je vous donne un autre exemple, une autre possibilité. Je vous donne des médicaments. Et vous avez à peu près 1 an, 9 mois, pour vous balader, faire le tour du monde avec elle et profiter de votre fille. Je vous donne le choix. Dites-moi ce que vous décidez. Waouh, il était dans tous ses états. Il voit sa femme, il dit qu'est-ce qu'on fait? Il dit écoute, on a eu cette fille grâce à un miracle du rabbi de Lubavitch. Je vais repartir le voir. Je suis à Boston. Je vais me déplacer. Je vais aller à New York. Je prends un avion. Je vais parler au rabbi. Je vais lui raconter mon histoire. Ce qui est en train de se passe pendant le mois de Hadar, comme aujourd'hui, fin du mois d'Hadar d'ailleurs. Il arrive à New York. Il reçoit une yiridout, une audience privée, un tête-à-tête avec le rabbi. Et là, il dit au rabbi. Il éclate en sanglots. Il pleure, il dit Rabbi, ma seule fille que j'attends, c'est la raison de ma raison de vivre, etc. Il éclate en sanglots. Et il dit Rabbi, vous êtes obligé de sauver ma fille, etc. Il était, à son grand étonnement, le Rabbi le regarde un peu sérieusement et lui dit dis-moi, tu es venu ici pour amener de la tristesse dans mon bureau le mois de Hadar alors que c'est un mois qu'on doit se réjouir. Il regarde le rabbi, il croit que le rabbi rigolait. Le rabbi dit, je suis sérieux. Et lui, il dit, mais rabbi, c'est ma seule fille, c'est ma raison de vivre. Je suis pas en train de rigoler. Le rabbi il dit, mais moi aussi, je rigole pas. Le mois d'Adar, on fonctionne avec la simcha. Il faut être besimcha, il faut être joyeux, il faut avoir une foi en Dieu, que tout se passe bien. Et tu sais comment ça se passe le mois d'Adar? Le rabbi, il dit comme ça avec ses mains. Le rabbi, il dit, de droite à gauche, Venafor, où tout se retourne. Comme à Purim, tout se retourne. Il faut être Bessimcha et tout va se retourner. Ah oui, vous avez raison, Rabbi et tout ça. Et il rentre, il sort du bureau. Sa femme l'appelle, alors qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi, on opère pas. Et là, il dit, alors Rabbi, il a dit, il faut être Bessimcha. Elle dit, mais on opère ou on opère pas? On fait quoi concrètement? En fait, je sais pas. J'ai pas la réponse. Alors, sa femme, c'était une Marocaine, elle a commencé à l'insulter. Non, je plaisante. Alors, sa femme, elle dit, mais va demander au Rabbi. Alors, il va
il va voir le secrétaire du rabbi, le Rav Groner. D'ailleurs, le Rav Groner, il est très malade. Si vous avez l'occasion de faire un Tehillim pour le Rav Groner, le secrétaire du rabbi, je pense pas que c'est un coronavirus, mais il est malade. Donc faites un Tehillim. Alors, il va voir le Rav Groner, il lui explique son histoire, etc. Avec des larmes. Et le Rav Groner, il lui dit, ok, je vais demander au rabbi que t'as pas compris la réponse. Il va voir le rabbi, il revient, il dit, mais le rabbi, il m'a dit qu'il t'a déjà répondu. Le rabbi, il a dit qu'il a déjà tout répondu pendant la Yechidut. Il dit oui, mais en fait, j'étais troublé et tout ça, je suis pas sûr, je suis pas capable de prendre la décision. Alors, il a dit, bah écoute, si tu veux insister, insiste. Écris une lettre au rabbi, moi je la donne au rabbi, mais je vais pas la redemander pour toi. Il écrit une lettre, il dit rabbi, j'ai besoin d'une réponse oui ou non, claire, etc. Il donne au rabbi. Le rabbi répond, Kevan Shemitak, puisqu'il s'entête, il n'a qu'à demander un troisième médecin ami, c'est-à-dire d'interroger un troisième médecin qui va décider est-ce qu'il faut opérer ou pas. C'est ce qu'il fait. Il y va, il demande, le médecin il dit il faut opérer, ils opèrent. Écoutez bien les amis, ils opèrent et quand ils ouvrent le cerveau, les médecins, ils ne trouvent pas la tumeur. La tumeur qu'ils avaient vue dans les scanners, elle n'y est plus. Ils cherchent, elle n'y est pas. Disparu. Le problème, bon, c'est joyeux, hein, c'est content, il n'y a plus de tumeur. Mais le problème, c'est qu'ils ont touché au cerveau. Et que quand elle se réveille, elle est muette, elle parle plus. Wow, alors là, c'était pire. Il a l'impression, il a maintenant compris ce que le rabbi voulait lui dire. Il a maintenant compris ce que le rabbi a dit, maintenant qu'avec la simra, on efface tout, il n'y a pas raison de s'inquiéter, il n'y a pas raison d'opérer. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à ma fille? Il s'en voulait encore plus. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma fille, elle est muette, et il s'en voulait gravement. Bon, il était à Boston, il avait un cousin ou un oncle qui habitait New York, il est parti à New York, à Flatbush, pour la fête de Pessah. Après Nissan, il y a Pessah, c'était la fête de Pessah. Bon, il voit sa fille comme ça, au moins elle est là, elle est en bonne santé, mais elle n'arrive pas à parler. En fait, ils ont touché quelque chose, il y a une séquelle. Et ça arrive, Pessah, et donc il passe chez son oncle à New York, et le dernier jour de Pessah, vous savez, le dernier jour, c'est Seudat Mashiach, le 8e jour de Pessah. Et il y a une simcha chez le rabbi, un peu comme vous voyez derrière vous, enfin moyenne. Il y a une simcha chez le rabbi fait enfin moyenne, il dit que c'est le moment de Mashiach. Le mois de Nissan, déjà, c'est écrit que c'est le mois de Mashiach. En plus, le Pessah, en plus le 8e jour, c'est lié avec Mashiach, c'est le moment le plus propice. Qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'aller chez le rabbi, il marche un peu, c'était 1 heure de route, il arrive chez le rabbi pour le Seudat Mashiach, il y a une joie et tout ça. Et à un moment, le rabbi, il le reconnaît. Le rabbi, il lui dit, viens ici. Il lui dit, remplis un verre de l'Echaim. Il prend l'Echaim, bon, c'était du vin, c'était Pessah. Et le rabbi, il lui donne 2 morceaux de matzah. Le rabbi, il dit, il y a écrit dans le Zohar que la matzah, c'est le pain de la Emouna et c'est le pain de la Refoua. C'est le pain de la foi et le pain de la guérison. Le morceau, celui-là, c'est un morceau de la foi. La foi, c'est pour toi. Le deuxième morceau, c'est un morceau de la guérison. La guérison, c'est pour elle. Et toi, tu dois travailler sur ta foi. Et le rabbi lui dit une phrase qui l'a effondré. Le rabbi dit, ta fille, elle ne doit pas souffrir aujourd'hui parce que son père, il n'a pas de foi. Son père, il n'a pas d'émouna et il n'a pas de bitachon. Donc j'espère que tu vas rattraper tout ça. Waouh, il comprend. Il était effondré, mais il comprend. Le rabbi a dit la vérité. Bon, il garde ce petit morceau de matzah qui va vite donner après la fête à Pessah. En attendant, à la fin du Yom Tov, vous savez, le rabbi il fait la Havdalah, il donne le kosh shel bracha. C'est-à-dire le rabbi il donnait un peu de vin. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, les gens y passent, le rabbi il donne du vin. Et là, il repasse le rabbi il lui dit avec un sourire, il lui dit, écoute, aujourd'hui on est le mois de Nissan, et après on sera le mois de Iyar. Normalement, le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. Et le mois de Iyar, c'est Ani Hashem Rofecha, c'est écrit, c'est le mois où Hashem il donne la guérison. Normalement, il y a d'abord le miracle, et après, il y a la guérison. C'est-à-dire, d'abord, il y a la foi, il y a le miracle, il y a la foi, je veux dire, le mois de Nissan, c'est le mois de la foi, et après, il y a la guérison.
Mais le rabbi, il dit, il a fait comme la dernière fois dans le bureau. Le rabbi, il dit, mais avec toi, hein, j'espère que tu vas réussir. On va faire un fort où on va retourner. Avec toi, tu as besoin d'abord la guérison et c'est la guérison qui va t'amener la foi. Alors le rabbi dit, dis les chaim et si Dieu veut, tu vas avoir la guérison avec le morceau de matzah. Et à ce moment-là, tu vas avoir la vraie foi comme il fallait l'avoir depuis le début. Il dit merci Rabbi, il va donner cette matzah à sa fille. Inutile de vous dire que sa fille, elle a retrouvé la parole, elle a retrouvé la santé. Aujourd'hui, c'est une femme qui habite en Israël, qui a plusieurs enfants. Et lui, il a bien compris le message. Pourquoi j'adore cette histoire, les amis, et je la trouve tellement forte. Le Rabbi, il est en train de nous dire, en fait, que même quand Dieu veut te donner le miracle, il a besoin que tu y crois. Quand on vous dit que pense bien, tout ira bien, c'est pas un slogan de grand-mère. Pense bien, ça provoquera que ça va bien se passer. C'est ça qui va faire que ça va bien se passer. Pense bien, sois positif, crois avec un bitachon. Un bitachon, ça veut dire une confiance en Dieu. Avoir une confiance en Dieu que ça va bien se passer. Mais avec une vraie foi, comme le Rabbi lui dit, on est le mois de Nissan, de Hadar maintenant, c'est la Simra, soit Bessimra, tout va s'annuler, tout va partir. C'est exactement ça, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On est camouflé à la maison, bien sûr, on doit le faire. On doit se protéger, on doit protéger les autres. Mais d'un autre côté, surtout pas tomber dans l'inquiétude. Et au contraire, vous êtes, en étant inquiet, vous avez même votre votre immunité en fait qui est rabaissée. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut avoir la simra, il faut avoir la joie, il faut être confiant et même appeler les autres. Et vous savez, quand vous allez appeler les autres pour leur donner la foi, ça va vous-même vous réchauffer, ça va vous-même vous aider, comme je suis en train de faire avec vous. Vous croyez que je parle pour vous? Je parle pour moi. Si Dieu veut, les amis, je suis très sincère. Le rabbi lui dit comme ça, il lui dit, monsieur, la Géoula, elle était déjà prête pour ta fille. C'est juste toi qui n'as pas voulu y croire. Le rabbi nous dit que la Géoula, elle est déjà prête pour nous. Mashiach, il attend à la porte. Moi, je vous dis, tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est clair et net que c'est Mashiach qui arrive. On n'a aucun doute. Tous les rabbinim du monde le disent. C'est pas moi qui le dis. Et le rabbi, il l'a dit depuis 30 ans, le rabbi le dit, il le répète. Mashiach est à la porte. Il attend juste qu'on y croit. Il attend juste qu'on se prépare. Il attend juste qu'on est là et qu'on est présent et qu'on fait une petite action et qu'on arrive à tous. Et déjà, on est tous chacun chez nous. On a une Avat Israël. Aujourd'hui, il y a une Avat Israël comme il n'y a pas eu depuis la création du peuple juif. On est tous unis, chacun prie les uns pour les autres, chacun appelle les uns les autres, etc. Donc on est unis dans le cœur, même si on n'est pas unis et on ne se touche pas physiquement, mais on est super unis. Donc les amis, profitez de ce moment. Priez pour que Mashiach arrive. On est les moments, mais je vous dis, les plus idéaux de toute l'humanité. On est la veille du mois de Nissan. Il y a écrit que le mois de Nissan, c'est le mois de Mashiach qui arrive. Il y a tous les signes de messianiques qui sont en train de se réaliser. Le fait que le peuple juif, qu'il y a écrit qu'ils seront isolés, chacun chez soi, confinés chacun chez soi avant la venue de Mashiach, comme il y a eu au moment de l'agneau pascal, avant la délivrance en Égypte. C'est exactement ce qui se passe, les amis. Réveillez-vous. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, les amis, croyez en Mashiach.